George s'arrêta un instant sur le seuil de l'entrée principale, regardant l'énorme bâtiment devant lui, connu sous le nom de Tour de Verre. C'était un gratte-ciel moderne, avec des façades réfléchissantes qui captaient la lumière du soleil et la projetaient dans 1000 directions. Malgré ses 70 ans, Giorgio ne se lassait jamais de ce spectacle. Chaque matin, à l'aube, il arrivait à l'heure pour commencer sa journée de portier et de gardien du grand immeuble. Le travail, pour lui, était devenu non seulement un moyen de se sentir utile, mais un moyen de conserver sa dignité après une vie pleine de hauts et de bas. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Giorgio avait accepté ce poste après l'échec de son entreprise. Dans le passé, il avait dirigé une petite mais prospère entreprise, mais une erreur judiciaire avait détruit tout ce qu'il avait construit. Une fausse accusation de fraude l'avait amené devant le tribunal. Et bien qu'il ait été déclaré innocent après un long procès, le tort à sa réputation était déjà fait. Son entreprise a fait faillite et il s'est retrouvé seul, avec très peu de ressources et sans emploi. La dépression l'avait durement frappé, surtout après le décès de sa femme des suites d'une grave maladie. C'est précisément dans cette période difficile que Lucas, un vieil ami et propriétaire de la Tour de Verre, lui offre une nouvelle opportunité. « Ce n'est pas un travail très prestigieux, » avait dit Lucas, « mais cela vous aidera à vous remettre sur pied et à trouver un nouveau but. » Giorgio a accepté, sachant que ce travail lui apporterait la stabilité qu'il recherchait. Ainsi, chaque matin, il entrait dans le bâtiment avec son uniforme et ce sourire bienveillant que tout le monde connaissait désormais. Son rôle était simple, s'assurer que les bureaux étaient propres, les entrées bien rangées et que tout fonctionnait comme il se doit. Mais pour beaucoup, Giorgio était bien plus qu'un simple portier. Son expérience et sa sagesse ont fait de lui une référence pour tous. Il n'y a jamais eu un moment où quelqu'un lui a demandé une faveur ou un conseil sans recevoir une aide désintéressée. Malgré son passé difficile, Giorgio a continué à vivre avec humilité et dévouement, sans jamais perdre sa dignité. Parmi les personnes qui travaillaient dans la Tour de Verre, il y avait aussi Chiara, une jeune femme de 36 ans, directrice du bâtiment. Chiara était connue pour son caractère déterminé et son ambition. Il avait gravi les échelons de l'entreprise grâce à son intelligence et sa discipline de fer. Grande et toujours impeccablement habillée, avec de longs cheveux noirs et un air d'autorité, Chiara était considérée comme une figure charismatique, mais aussi très exigeante. Son attitude envers Giorgio n'était cependant pas la meilleure. À ses yeux, le vieux gardien représentait une sorte d'anachronisme, un vestige d'un passé lent et suranné. Dans un monde où la rapidité et l'efficacité étaient fondamentales, Chiara pensait qu'il n'y avait pas de place pour la lenteur et les émotions. La Tour de Verre était censée être un symbole de modernité et d'innovation, et Giorgio, avec son pas calme et sa douceur, ne semblait pas à sa place. Au fil des mois, Chiara commença à observer Giorgio avec toujours plus d'impatience. Même s'il ne pouvait nier son dévouement à son travail, il ne pouvait pas voir au-delà de son âge avancé et de son rôle apparemment modeste. Pour elle, l'efficacité était la clé de tout, et Giorgio semblait menacer cet équilibre délicat. Un jour, après avoir découvert une petite tache de poussière sur l'une des grandes fenêtres de l'atrium, Chiara décida qu'il était temps d'agir. Cette tache, insignifiante aux yeux des autres, devint pour elle un prétexte pour convoquer Giorgio à son bureau. « Giorgio !» dit-il d'un ton glacial, « je suis désolé, mais votre travail ici est terminé. Vous êtes viré. » Giorgio écoutait en silence, gardant intacte sa dignité. Il n'a pas protesté, il n'a pas essayé de se défendre. Il avait vécu assez longtemps pour savoir que parfois les gens prenaient des décisions sans en comprendre pleinement les conséquences. Il a quitté le poste sans rancune, prêt à affronter ce nouveau défi comme il l'a fait pour toutes les autres difficultés de sa vie. La nouvelle du licenciement de Giorgio s'est rapidement répandue parmi les employés de la Glass Tower. Personne ne pouvait comprendre pourquoi un homme aussi respecté et aimé devait partir.
L'atmosphère dans le bâtiment est devenue lourde, les ragots se sont multipliés, et beaucoup ont commencé à se demander si Chiara avait fait le bon choix. Quelques jours plus tard, Luca, le propriétaire de l'immeuble, revient en ville après un long voyage d'affaires. Lorsqu'il a découvert ce qui s'était passé, il a immédiatement voulu rencontrer Chiara. Il l'a convoquée à son bureau avec une demande précise. « Je veux savoir pourquoi vous avez viré Giorgio. » Chiara s'est présentée comme à son habitude, avec un air confiant et déterminé. Il était trop vieux. Il ne pouvait plus répondre aux exigences de cet endroit, répondit-il sans hésiter. Mais les paroles de Luca la frappèrent comme un éclair. « Giorgio n'est pas qu'un simple employé, » a-t-il déclaré d'une voix ferme. « C'est un de mes chers amis. Je l'ai embauché moi-même pour lui donner une nouvelle chance. » Chiara était sans voix. Il n'avait aucune idée du lien profond qui unissait Luca et Giorgio, ni de l'histoire personnelle qui se cachait derrière cet homme silencieux et digne. Luca continue en racontant l'histoire de Giorgio, comment il a tout perdu et comment, malgré l'adversité, il a réussi à se relever et à trouver un nouveau chemin. Chiara écoutait en silence, de plus en plus consciente de l'erreur qu'elle avait commise. Après avoir rencontré Luca, Chiara décide d'affronter Giorgio. Elle le trouva assis sur un banc près de l'entrée du bâtiment, regardant le ciel. « Giorgio, » dit-elle timidement, « je voudrais t'excuser. J'ai eu tort de te juger. » Giorgio la regarda avec un sourire serein. « Tu n'as pas à t'inquiéter, Chiara. J'ai appris au cours de ma vie que le respect des autres vaut bien plus que toute réussite professionnelle. Je te pardonne, car je sais que chaque erreur peut être une opportunité de grandir. » Ces paroles ont profondément touché Chiara. À partir de ce moment, son attitude change radicalement. Il a commencé à considérer ses employés non pas comme de simples rouages d'une machine, mais comme des personnes ayant des histoires, des émotions et de la dignité. Son leadership est devenu plus compatissant et sa façon de travailler plus humaine. Giorgio, entre-temps, a repris son travail dans la tour de verre, aimé et respecté de tous. Sa présence est devenue un symbole de résilience et d'espoir pour tous ceux qui fréquentaient le bâtiment. Chaque jour, son sourire aimable et son calme transmettaient une leçon importante. La véritable force ne réside pas dans l'âge ou la position sociale, mais dans la capacité à affronter les difficultés avec dignité et respect des autres. À partir de ce jour, la tour de verre n'est plus seulement un symbole de modernité et de progrès, mais aussi un lieu où prédomine l'humanité et la compassion, grâce à l'exemple d'un gardien âgé qui a su enseigner à chacun la valeur de la vraie grandeur. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.